Je vous remercie de rappeler d'abord cette première réponse de 10 milliards d'euros. On ne le fait pas toujours. C'est une réponse massive qu'il y a eu en décembre, avec l'augmentation de la prime d'activité, avec la prime Macron versée dans les entreprises. Il y a 2 millions de salariés qui ont reçu en moyenne, je crois, 400 euros, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec l'annulation de la hausse de CSG pour beaucoup de retraités. Tout ça, c'est une première réponse de pouvoir d'achat qui est massive. Est-ce qu'il en faut une autre dans le cadre de la réponse au grand débat ? C'est le président de la République qui le décidera. Mais pour vous, elle est nécessaire ? Les mesures institutionnelles ne suffiront pas, il va falloir donner des mesures de pouvoir d'achat ? Alors, d'abord, je pense que les mesures institutionnelles, elles sont importantes, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse au grand débat. Il y a des enjeux qui sont aussi très structurants sur la ruralité, sur la présence des services publics dans les territoires, sur l'accès aux services publics. La question du pouvoir d'achat, elle est aussi remontée, évidemment, notamment pour la question des retraités. Donc, pour moi, il peut y avoir des réponses sur cette question du pouvoir d'achat. Mais ce qui m'importe, c'est aussi que les réponses, les dépenses nouvelles, elles soient financées. On assiste aujourd'hui à une irresponsabilité totale des oppositions sur ce sujet. Qu'on entende la France insoumise ou les communistes expliquer qu'il faut dépenser, dépenser, dépenser sans compter, j'ai envie de dire, c'est pas très nouveau. Qu'on entende les Républicains, qui est censé être le parti de droite républicaine, qui classiquement sont a priori attachés à l'équilibre des comptes publics et à la maîtrise des dépenses. Qu'on les entende aujourd'hui tenir le même discours que la France insoumise, c'est-à-dire dire il faut ouvrir grand les vannes, il faut annuler des recettes sans se poser la question des déficits, je trouve ça hallucinant. Et vous comprendrez que moi, ça me frappe en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que jeune. Parce que quand on prend des décisions comme celle-là aujourd'hui, quand on dit que finalement les déficits, la dette, on s'en fiche, en fait, c'est ma génération, c'est les jeunes générations qui vont devoir assumer ces choix-là plus tard. C'est ma génération qui va devoir casquer, excusez-moi du terme, et à chaque fois qu'on prend ces décisions, c'est comme si on contractait un emprunt sur la tête de tous les jeunes dans le pays. Et l'attitude des Républicains sur ce sujet-là, elle est totalement irresponsable.